Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'un cuisinier ordinaire qui a vécu la mort la plus atroce jamais enregistrée en Angleterre. Une exécution si barbare qu'elle défie l'imagination et dont les véritables raisons demeurent un mystère à ce jour. Restez jusqu'à la fin, car ce témoignage révèle des secrets politiques que vous n'oublierez jamais. Le 5 avril 1531, le ciel de Londres s'assombrit comme si la nature pressentait l'horreur à venir. Une foule immense se rassemble à Smithfield, lieu habituel des exécutions publiques. Mais aujourd'hui, quelque chose d'inhabituel les attend au centre de la place. Un énorme chaudron de bronze repose sur un feu crépitant, l'eau commençant à chauffer lentement. Des murmures inquiets parcourent l'assistance lorsque les gardes amènent un homme ligoté. Son nom est Richard Rose, simple cuisinier au service de l'évêque John Fisher. Son visage blême trahit la terreur absolue qu'il ressent en contemplant l'instrument de sa mort. Dans quelques instants, il va subir une exécution aussi rare que brutale. Il sera bouilli vivant, sentant chaque centimètre de sa peau fondre dans l'eau bouillante. Comment un simple cuisinier s'est-il retrouvé condamné à un destin si terrible ? Pour comprendre cette histoire macabre, nous devons remonter quelques mois en arrière. En février 1531, l'Angleterre traverse l'une des périodes les plus troublées de son histoire. Le roi Henri VIII est déterminé à annuler son mariage avec Catherine d'Aragon pour épouser Anne Boleyn. Cette décision divise profondément le royaume entre partisans et opposants. Parmi les opposants se trouve John Fisher, évêque de Rochester, farouche adversaire du divorce royal. Fisher s'est attiré l'inimitié non seulement du roi, mais aussi de la famille Boleyn. L'évêque vit dans une appréhension constante, changeant d'appartement chaque nuit. Il prend des précautions extraordinaires avec sa nourriture, craignant un empoisonnement. Sa paranoïa, comme nous le verrons, n'était pas injustifiée. Si cette histoire vous fascine autant que nous, n'hésitez pas à vous abonner à Flippantes Histoires et à activer la cloche de notification. Dans la résidence épiscopale de Lambeth, l'évêque Fisher emploie plusieurs domestiques. Parmi eux, Richard Rose, son cuisinier personnel depuis plusieurs années. Rose n'est pas particulièrement remarquable, un homme ordinaire d'âge moyen. Discret et efficace, il n'a jamais donné de raison de se méfier jusqu'à ce 18 février fatidique. Cet après-midi-là, Fisher offre un repas à ses invités. Le menu comprend une soupe épaisse, courante dans l'alimentation anglaise de l'époque. Rose prépare le bouillon comme d'habitude, mais y ajoute secrètement une poudre mystérieuse. Plus tard, il prétendra l'avoir fait comme une simple plaisanterie. Il croyait qu'il s'agissait d'un purgatif qui provoquerait seulement un inconfort intestinal. L'évêque mange peu de la soupe, peut-être par manque d'appétit. D'autres invités en consomment de plus grandes portions. À la fin du repas, l'excédent est distribué aux mendiants venus demander l'aumône. Parmi eux se trouvent Bennett Quen et Alice Trippitt, deux personnes humbles. Elles peuvent à peine croire à leur chance de recevoir de la nourriture chaude. Quelques heures plus tard, l'horreur commence. Des douleurs abdominales atroces frappent tous ceux qui ont consommé la soupe. Vomissements, sueur froide, convulsions, les symptômes sont terrifiants. Certains survivent, ayant ingéré peu du poison. D'autres tombent gravement malades. Bennett et Alice, qui avaient dévoré leur portion, n'ont pas la même chance. Leurs corps sont retrouvés le lendemain, tordus d'agonie. La nouvelle de l'empoisonnement se répand rapidement dans tout Londres. Henri VIII lui-même, en apprenant l'incident, se montre furieux. Bien que Fisher soit son adversaire politique, une attaque de cette nature menace l'institution monarchique. Si des évêques peuvent être empoisonnés, qui garantira la sécurité du roi ? Le monarque ordonne une enquête immédiate. Richard Rose, le cuisinier, est rapidement capturé alors qu'il tente de fuir Londres. Conduit à la Tour de Londres, il est soumis à la torture. Sous une douleur atroce, Rose avoue avoir ajouté la poudre à la soupe. Mais il insiste sur le fait qu'il ignorait son pouvoir létal. Étonnamment, l'affaire ne suit pas les procédures légales habituelles. Le 28 février, Henri VIII comparaît personnellement devant le Parlement. Le roi décrit l'empoisonnement comme un acte de haute trahison. Le Parlement approuve rapidement l'acte pour l'empoisonnement.
Cette nouvelle loi classifie l'empoisonnement comme haute trahison. Elle établit une punition spécifique pour ce crime, la mort par ébullition. Henri VIII ne détermine pas seulement la culpabilité de Rose sans procès adéquat, il crée également rétroactivement une loi pour le punir de manière exemplaire. Pourquoi tant de cruauté? Pourquoi l'implication personnelle du roi dans cette affaire? Les motifs n'ont jamais été complètement élucidés. Certains historiens suggèrent qu'Henri avait une véritable phobie de l'empoisonnement. D'autres voient des motivations politiques plus complexes. L'ambassadeur impérial Eustache Chapuise suggère que le roi agit pour détourner les soupçons. Cette théorie suggère que la famille Boleyn aurait engagé Rose pour éliminer Fisher. L'exécution rapide du cuisinier pourrait servir à clore toute enquête plus approfondie. Quelle que soit la vérité, le destin de Richard Rose est scellé. Son exécution est fixée au 5 avril. Un événement aussi inhabituel attire des foules énormes à Smithfield. Les gens se bousculent pour obtenir un bon angle de vue. Des vendeurs ambulants circulent, offrant nourriture et boissons. Le grand chaudron de bronze bouillonne déjà lorsque Rose est amené. Certains récits suggèrent qu'il était partiellement sous l'effet de l'alcool. Un dernier acte de miséricorde pour quelqu'un qui n'en recevrait aucun autre. Les gardes le déshabillent et le soulèvent au-dessus du chaudron. Une prière est récitée rapidement par un prêtre. Ce qui suit est l'une des exécutions les plus horribles enregistrées dans l'histoire anglaise. 3 fois Rose est plongée dans l'eau bouillante. Au premier plongeon, seules ses jambes sont immergées. Des cris résonnent sur la place tandis que sa peau se sépare de la chair. Certaines personnes dans la foule s'évanouissent. Au deuxième plongeon, son torse est immergé jusqu'à la poitrine. L'eau prend une teinte rosée tandis qu'elle dissout sa chair. Ses cris ne sont plus humains. Au troisième et dernier plongeon, Richard Rose est complètement immergé. La mort, bien qu'horrible, le libère finalement de son tourment. L'exécution de Rose ne fut pas un cas isolé. D'autres condamnés pour empoisonnement subiraient le même sort. Cette méthode d'exécution ne fut officiellement abolie que sous Édouard VI. Ce qui rend le cas de Richard Rose particulièrement troublant n'est pas seulement la brutalité. Ce sont les circonstances politiques qui l'entouraient. Il fut victime d'un moment historique volatile. John Fisher n'échapperait pas à son propre destin tragique. En 1535, Fisher fut exécuté pour avoir refusé de reconnaître Henri VIII comme chef suprême de l'Église. Anne Boleyn ne connaîtrait pas non plus une fin heureuse. En 1536, elle-même serait exécutée sous des accusations largement considérées comme des fabrications. L'histoire de Richard Rose nous offre un aperçu troublant du passé. Elle nous rappelle une époque où la justice et la cruauté se côtoyaient. Il est impossible de déterminer aujourd'hui si Rose était véritablement coupable. Ce que nous savons, c'est que sa punition dépasse tout sens de la justice. L'exécution par ébullition porte une ironie macabre qui ne peut être ignorée. L'homme dont la vie fut consacrée à préparer des aliments termina ses jours comme ingrédient. 5 siècles se sont écoulés depuis cet après-midi d'avril à Smithfield. Nos systèmes de justice cherchent maintenant la réhabilitation plutôt que la rétribution. Cependant, l'histoire de Richard Rose continue de nous fasciner. Elle nous montre combien c'est mince la ligne qui sépare la civilisation de la barbarie. Sous les pas des Londoniens modernes, les échos du passé résonnent encore. Si nous écoutons attentivement, nous pouvons encore entendre les cris d'un cuisinier qui découvrit ce que signifie être de l'autre côté du chaudron. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que Richard Rose était vraiment coupable ou simplement un bouc émissaire dans un jeu politique plus vaste? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires aussi troublantes que celle-ci.